La digitalisation du paiement des taxes, impôts et autres redevances par e-tax a permis la maximisation de recettes à la Direction générale de recettes de la ville de Kinshasa à hauteur de 200%. Ce dispositif informatique a seulement 6 mois de son implantation dans la capitale ne cesse de produire des résultats probants lors d'un point de presse en marge de la tenue de la première édition des Kin numériques. Le consortium de cette innovation technologique en collaboration avec la DGRK a loué les avancées significatives de cette solution digitale. À seulement 6 mois de son implémentation dans la ville-province de Kinshasa, e-tax, une solution digitale proposée par les consortiums Solitech, a produit des résultats probants dans la lutte contre le coulage des recettes sur toute l'étendue de la capitale. Cette application constitue un des points importants des réformes apportées afin de moderniser et de rendre performante l'administration fiscale provinciale. Et cette sortie médiatique était un leitmotiv pour les consortiums Solitech et son partenaire, la DGRK, de mettre en avant-plan les progrès technologiques de cette avancée numérique à Kinshasa. Nous avons augmenté l'infrastructure de la ville de Kinshasa d'à peu près 65%. Les revenus ont été augmentés dans certains domaines plus de 800%. Donc nous avons travaillé, nous avons mis en place, grâce à notre collaboration, c'est-à-dire à tous les membres du consortium, nous avons travaillé ensemble pour pouvoir mettre cette plateforme en ligne pour permettre à la ville de Kinshasa d'optimiser ses recettes. Dans cet exercice, nous avons commencé avec au mois de mars, si je ne me trompe pas, pendant le confinement, où nous avons travaillé dans le déploiement des infrastructures de connectivité, après des équipements informatiques et l'affinement ou la configuration de la plateforme pour répondre aux besoins de la ville de Kinshasa. Grâce à e-tax, l'hôtel de ville de Kinshasa, à travers la DGRK, a enregistré un taux d'accroissement de 200% de ses recettes depuis la mise en place de ces dispositifs informatiques. Si vous arrivez à la banque aujourd'hui, vous allez normalement payer, vous voulez payer vous voulez payer quelque chose à la ville, ça va se faire à la banque et directement les autorités vont voir l'opération en temps réel. À travers leur dashboard, ils ont accès à tout, ce qui permet à ceux qui pensent que l'argent de l'État sert à faire autre chose ou ça entre dans les poches des gens. Cette étape-là est révolue, cette époque-là est révolue. Actuellement, c'est la ville, le numérique est en train de prendre son envol sur les anciennes pratiques et nous pensons que les choses vont changer bientôt là, avec l'impulsion de l'autorité provinciale qui est le gouverneur de la province qui veut de cette numérisation. Avec l'interconnexion des multiservices dans la capitale, les initiateurs de cette solution numérique envisagent d'élargir l'éventail à des banques et autres établissements financiers pour permettre aux contribuables quinois de lutter aussi contre la fraude et l'évasion fiscale. Avec l'interconnexion des multiservices dans la capitale, les initiateurs de cette solution numérique envisagent d'élargir l'éventail à des banques et autres établissements financiers pour permettre aux contribuables quinois de lutter aussi contre la fraude et l'évasion fiscale.